Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les supporters du football africain sur la chaîne Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, on parle de Algérie, Burkina Faso, comme tout le monde le sait, samedi à 15 heures. Match très important pour les deux sélections. Je dis bien pour les deux sélections, mais là on va se concentrer sur l'équipe d'Algérie. Donc les amis, est-ce que l'Algérie est déjà sous pression? Est-ce que l'Algérie a déjà la pression sur les épaules? Est-ce que l'Algérie joue le match de sa vie? On va voir ça ensemble tout de suite. Déjà, on va revenir sur l'historique. Est-ce que l'Algérie a déjà été sous pression et a su réagir? Oui. On va prendre un seul exemple, parce que sinon des exemples, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. En 2010, en Angola, donc CAN 2010 en Angola, l'Algérie s'incline lors du premier match 3-0 face au Malawi. Match à 14 heures. Chaleur de dingue. Les Algériens n'ont pas supporté la chaleur. Ce n'est pas une excuse, les amis. Loin de là. C'est un fait, c'est un paramètre à prendre en compte. On s'est fait battre 3-0 sur des coups de pied arrêtés, sur des erreurs défensives, des grosses bourdes, des grosses boulettes, et dû à de la déconcentration totale. Tout le monde pensait que l'Algérie allait s'effondrer. Le deuxième match, on jouait face au Mali, très costaud, qui avait fait une remontada de dingue face à l'Angola, mené 4-0 à 15 minutes de la fin. Ils arrivent à revenir à 4-4. Donc vous avez l'Algérie psychologiquement atteint et vous avez le Mali psychologiquement au max. On s'est dit, on va perdre, c'est fini, on va rentrer à la maison, sachant qu'il n'y avait pas des meilleurs troisièmes, c'était les deux premiers qui passaient, car il n'y avait que 16 équipes. Résultat du deuxième match, l'Algérie s'impose 1-0 face au Mali dans un match physique intense où on a su réagir, on a su revenir, on a su garder le score, on a su être présent dans les duels. But de Rafik Halish dès la première mi-temps sur un coup franc de Karim Ziani. Ensuite, on a fermé le jeu, on n'a pas trop ouvert le jeu, on a tenté des tirs de loin, etc. Là, l'Algérie, c'est pas exactement la même situation, mais il faut dire la vérité, les amis, vous le savez très bien, que là, Belmadi, il est sous pression. Il est déjà sous pression. Car une nation comme l'Algérie ne peut pas se permettre de passer parmi les meilleurs troisièmes. Avec tout le respect que j'ai pour les autres équipes, il faut dire les termes. On a une grosse équipe, on fait partie des grosses nations de ce continent. On ne peut pas se permettre de finir parmi les meilleurs troisièmes. S'il faut finir parmi les meilleurs troisièmes, tous les supporters algériens signeront. Au pire des cas, il n'y a pas de souci tant qu'on va en huitième de finale. Mais psychologiquement, est-ce qu'on va tenir? Mentalement, est-ce qu'on va tenir? Contre qui on va tomber? Est-ce qu'on aura un gros d'entrée de jeu? Est-ce qu'on aura les forces et la capacité de réagir en huitième de finale? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, mais on n'a pas encore la réponse. Donc les amis, la différence entre 2010 et maintenant, c'est qu'à l'époque, il faut dire la vérité, mentalement, c'était très costaud. Très fort. Et l'expérience a pris le dessus car c'est une équipe qui était passée par toutes les étapes. Élimination de Cannes, élimination de Coupe du Monde, humiliation sur humiliation. Ça a forgé un groupe, ça a forgé un mental, ça a forgé un caractère et ça a donné une équipe de conquérants. Et juste avant, on avait passé le cap de Durman face à la meilleure équipe d'Égypte de l'histoire du continent africain. Donc là, les amis, c'est un exemple que je vous ai donné pour vous dire qu'il y a de l'espoir, qu'il ne faut pas tout enterrer par rapport à la deuxième mi-temps qu'on avait face à l'Angola. Maintenant, la question, c'est est-ce que l'Algérie est sous pression? Moi, je dis oui et non. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. L'Algérie est sous pression car, comme je vous ai dit, un entraîneur ambitieux comme Djamel Belmadi ne peut pas se permettre de perdre cette rencontre. Ne peut pas se permettre de figurer parmi les meilleurs troisièmes. Car après, on a encore la Mauritanie et la Mauritanie qui a progressé, qui a joué face au Burkina Faso, qui méritait la victoire. Et je pense que physiquement, ils vont nous rentrer dedans. Si on n'est pas prêt physiquement, ils vont nous rentrer dedans, tout comme le Burkina Faso. Donc, sur ce côté-là, oui, on est déjà sous pression. Pour les supporters algériens, on est déjà sous pression. Pour moi-même, on est déjà un peu sous pression. Il faut dire la vérité, les amis. Il ne faut pas avoir peur des termes, il ne faut pas avoir peur de le dire. Maintenant, ce match-là, c'est quand même la carrière de Djamel Belmadi qui est en jeu. Car s'il perd cette rencontre, j'ose même pas imaginer le mental des joueurs. J'ose même pas imaginer le caractère des joueurs qu'ils vont avoir. Déjà que là, on a fait match nul face à l'Angola, alors qu'on a dominé en vrai. Il n'y a même pas eu de danger en face, comme on l'a dit à plusieurs reprises. On a baissé la tête après la rencontre. Alors là, si on perd face au Burkina Faso, moi j'imagine le pire scénario qui peut se passer. Car les Mauritaniens, s'ils font un bon résultat face à l'Angola, croyez-moi qu'ils vont tout donner contre l'Algérie. Vous aurez une équipe au max et une équipe affaiblie. Maintenant, les amis, l'Algérie est-elle sous pression? Oui. L'Algérie joue-t-elle sa carte? Joue-t-elle enfin, plutôt Djamel Belmadi, joue-t-il sa place en sélection? Oui, il faut dire la vérité. Donc, il faut aborder la rencontre tranquillement, sereinement. Il faut se poser, il faut préparer bien son équipe, prendre des risques.
Je pense que si on aborde la rencontre sans pression, en se coupant des réseaux sociaux, il faut que les joueurs se concentrent un maximum, et ben là, on peut le faire. Maintenant, les amis, par rapport à la seconde mi-temps, par rapport à tout ça, j'ai discuté avec des personnes un petit peu dans le milieu du football. C'est pas non plus des professionnels qui entraînent au Paris Saint-Germain, etc. Mais quand même, ils ont côtoyé le milieu du football, des préparations intenses, etc. Ça peut être dû à la préparation physique, ça peut être dû à une retombée de fatigue, et d'après certains, ça peut être positif. En fait, la première mi-temps, on a tout donné, on a intensifié les efforts, on a multiplié les efforts, et comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, quand vous faites une pause fraîcheur, donc la mi-temps, vous revenez les jambes lourdes, vous revenez le physique lourd. Alors l'Angola, je ne sais pas comment ils sont préparés, mais en tout cas en deuxième mi-temps, ils avaient plus de fraîcheur physique que nous. Il y a eu une défaillance quelque part. Donc d'après beaucoup, c'est pas un problème, ce n'est pas rien. Sachant que la rencontre face au Burkina Faso va se jouer à 15 heures sous une chaleur, mais avec un très faible taux d'humidité. La chaleur en soi, c'est pas un problème. C'est l'humidité qui pose problème dans le corps d'un joueur, dans l'organisme d'un joueur. Donc voilà les amis. Donc pour moi, l'Algérie, elle est à moitié sous pression. Pour moi, Belmadi, il est sous pression, clairement. C'est pas pour mettre la pression, les amis. C'est pas pour vous dézinguer le moral. Mais moi, je pense que ce match-là est très crucial. Si on gagne ce match-là, on va faire une CAN de malade. Si on perd ce match-là, j'imagine le pire scénario. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Donnez-moi vos avis. L'Algérie est-elle sous pression? Je veux vos réponses. Je vous répondrai. On échangera ensemble. Sur ce, je vous dis salam alaikum. Que la paix soit sur vous.